Explorer les possibilités existantes en termes d'action et de technologies vertes pour restaurer et protéger les terres dégradées en vue d'améliorer la qualité de leurs services. Entre autres objectifs que vise la Journée mondiale de l'environnement. Au niveau national, le thème retenu est « Préservons la terre, notre seul héritage ». La terre et ses composantes sont essentielles à la vie et au maintien de la qualité de vie des populations. Plus de 80% de l'alimentation des êtres humains sont assurés par des plantes. 3 cultures céréalières, notamment le riz, le maïs et le blé, représentent 60% de l'apport calorique. Près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont recours à la médecine traditionnelle à base de plantes. Les terres se dégradent de plus en plus en perdant leur potentiel biologique, productif et économique sous l'effet du réchauffement climatique et des activités humaines, notamment l'agriculture, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, pétrolière et gazière. Selon la FAO, 319 millions de terres en Afrique sont menacées de désertification, ce qui met plus de 250 millions de personnes en situation de précarité. La Côte d'Ivoire, pays agricole par excellence, n'échappe pas aux menaces de la désertification et de la dégradation des terres. En effet, le pays a basé son développement économique sur l'exploitation et l'utilisation de ses ressources naturelles renouvelables, notamment sa forêt. Celle-ci a fourni des terres et des conditions écologiques très favorables au développement agricole et particulièrement au binôme café-cacao. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a salué les efforts du gouvernement avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara pour la mise en œuvre de l'initiative d'Abidjan. Elle s'articule autour de plusieurs composantes, dont la lutte contre la déforestation, l'amélioration de la productivité agricole et l'intégration des filières agricoles dans des chaînes de valeur mondiale plus durables. Abidjan a été pendant 2 jours au cœur de réflexions sur la question du réchauffement climatique en Afrique. Cette rencontre a été l'occasion pour l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, de dresser l'état des lieux du fléau et de présenter une série de plaidoyers pays d'Afrique dont la Côte d'Ivoire. Ces plaidoyers mettent en lumière la nécessité d'adopter des stratégies climatiques innovantes et résilientes dans les pays africains. Le secrétaire général de l'UCESA a réaffirmé l'engagement collectif en faveur de l'action climatique. Cet engagement se traduit par un soutien et un plaidoyer constant en faveur d'une action africaine efficace et coordonnée face à l'urgence climatique, dont la finalité est de servir d'outil pour faciliter le dialogue et la médiation entre toutes les parties prenantes en vue d'accélérer et d'améliorer l'action climatique continentale comme une urgence vitale pour les sociétés africaines. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, Eugène Akaouele, a salué l'engouement suscité autour de la thématique du changement climatique. Je voudrais souligner le caractère si appréciable de l'implication de tous les membres de notre frontière africaine dans la mise en œuvre réussie de la feuille de route, dont le thème principal est au cœur de cet atelier. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel du Côte d'Ivoire, pour sa part, a relevé les défis qui s'imposent à notre Union. À nouveau, je me réjouis que notre institution accueille cet atelier et qu'elle ait été désignée pour présenter le plaidoyer pays de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer tous nos partenaires et tous les experts ici réunis qui, par leur contribution, nous permettront d'adresser avec pertinence les questions relatives à l'action climatique. Après la rencontre d'Abidjan, les conseillers économiques et sociaux africains se donnent rendez-vous en octobre prochain à Brazzaville au Congo pour leur prochaine assemblée générale. Esplanade la mairie de Foumbolo, lieu choisi par les autorités municipales et une délégation de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI pour sensibiliser les populations de cette commune du département de Dabakala sur la nécessité de se faire établir une carte nationale d'identité.
Une activité marquée par une opération d'enrôlement pour l'établissement de la CENI. Lors des échanges, les chefs traditionnels, les chefs de communauté et les guides religieux sont exhortés à poursuivre la sensibilisation auprès des populations. Heureux de la mobilisation de ses administrés, le maire de Foumbolo invite chacun à se procurer la carte CENI. Cette activité est couplée à la cérémonie de démarrage des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, suivie de la remise des chèques aux jeunes pour la subvention de leurs activités génératrices de revenus. Par ces actions, le conseil municipal de Foumbolo attend lutter contre la vulnérabilité des populations.